le son et la plume. Bonsoir, bonjour à toutes et tous, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Que vous soyez dans un bus, dans un tram, à vélo, je vous invite à découvrir Julia de Psychote Live. Julia qui est productrice, réalisatrice, indépendante, autoproduite, qui réalise grâce à sa volonté, à son ambition, à sa force et à l'équipe qui la suit, elle nous réalise une émission absolument sublime qui met en valeur la chanson, la musique dans tous les genres, dans tous les styles et qui met en valeur son territoire magnifique, la Normandie. Tout de suite, Julia de Psychote Live. À la base, je m'appelle Julia, Julia, donc à l'américaine, Julia, et c'est vrai que en France, on a tendance à dire plutôt Julia parce que c'est habituel, mais j'aime bien cette sonorité un petit peu plus musicale à la Julia. Du coup, j'ai rajouté un O, donc ça fait Julia. La voix que vous venez d'entendre, c'est Julia de Psychote Live. Merci d'être venue, Julia. Merci à toi, Djej. C'est un vrai plaisir. Partagez. Julia, raconte-nous. Psychote Live, par où ça a commencé? Qu'est-ce que c'est? Psychote Live, c'est une émission qui est diffusée sur YouTube, que je réalise, que j'autoproduis et également que je programme. Alors pourquoi je programme? Parce que à l'intérieur, il y a deux artistes qui ne se connaissent pas, qui viennent d'un horizon musical très éloigné. Et donc je programme ces deux artistes et on en fait en fait une live session, comme on dit dans le milieu. Il y a une interview pour les rencontrer, pour connaître un peu leur parcours et leur projet, d'où ils viennent, tout ça. Et donc, c'est venu d'un désir de réaliser mon propre format audiovisuel, finalement, parce que j'ai fait des études de cinéma en école, et j'avais envie de créer une émission qui me ressemble, qui soit un peu inhabituelle, et qui rappelle finalement un peu les années 90. Voilà. D'accord. C'est ce qui t'a poussé. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à la réalisation, à concrétiser ce format? J'ai réalisé ce format parce que j'étais un peu lasse de voir qu'il y avait beaucoup de live sessions faites sur YouTube notamment, parce que le format est principalement web sur Psychote Live. Et donc, les artistes sont jamais poussés dans leur retranchement. J'avais envie de les sortir un peu de leur zone de confort, aller à leur rencontre et faire des matchs en fait musicaux. Et donc je me suis un peu inspirée des featuring. Je me suis dit que c'était chouette en fait. Donc ce sont des artistes qui invitent d'autres artistes à collaborer sur un titre ou deux. Souvent ce sont des reprises. D'accord. Et donc sur la plateforme que tu viens de citer, donc YouTube. YouTube, principalement YouTube. Et je crois que tu es animatrice radio aussi. Oui, également. Tu as bien, tes pistes sont bonnes. Je suis également animatrice radio bénévole pour une radio qui n'a pas de fréquence, qui est elle aussi web pour le coup. À l'époque, j'animais des petites chroniques musicales et puis maintenant, je suis devenue programmatrice musicale de cette radio. Donc, je suis un peu moins au micro, mais je fouille pour les auditeurs et auditrices de cette radio. Alors, on a Psychote Live, la production, l'animation, enfin toute la mise en œuvre, et on a l'animatrice radio. D'où vient ce petit coup de cœur? D'où vient ce parcours d'animatrice radio? Alors, il vient d'un parcours tout simplement d'expérience et d'un parcours scolaire, en fait, qui est assez atypique. J'ai commencé en conservatoire de théâtre, et puis ça me plaisait bien, mais je voulais aller toujours plus loin. Donc, j'ai fait un conservatoire, puis une fac. Donc, le côté présentation, déjà, m'animait pas mal. Et puis après, je suis partie en école de journalisme. C'est là où j'ai découvert vraiment la présentation, la rencontre avec le micro, l'ambiance qu'il y a dans un studio. Donc j'ai fait beaucoup de stages, notamment à la radio Rage, que peut-être tu connais, qui est une radio qui a deux fréquences, qui est une radio du Sud et qui a un siège à Paris. Et donc j'ai commencé à fabriquer mes petits clips, toujours dans le domaine de la musique. J'ai toujours été animée par ça.
Et donc, de fil en aiguille, faire des écoles, avoir des expériences, rencontrer du monde, ça m'a amené à avoir différentes casquettes. Et donc aujourd'hui, dans Psycut Live, tu retrouves mes différentes casquettes de présentation, d'animatrice parce qu'on fait une interview, et de programmatrice parce que du coup, c'est moi qui programme les deux artistes qui vont se rencontrer. Donc Psycut Live, c'est un parcours de la passion qui, avec tous les points connexes qui se rejoignent, c'est ça, de ton parcours atypique? Totalement. Quelle est la fréquence de production ou la fréquence des planifications des épisodes de Psycut Live? Alors, dans l'idéal, j'aimerais en faire plus, mais actuellement, comme c'est une autoproduction, les épisodes, je crois que si tu regardes, on est à peu près à 2 par an, 2-3 par an, pas plus. Voilà, ça se compte sur les doigts de la main pour l'année parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail en amont, beaucoup d'organisation et bien sûr de concilier les agendas de tout le monde parce qu'il y a quand même 2 artistes principaux qui sont en fait qui s'engagent sur ce projet et donc il faut un peu de temps pour les préparer. Alors, petite rétrospective, tu peux nous parler de l'émission 1? Oui, alors l'émission 1, donc à la base, c'est un pilote que j'ai réalisé à la suite de mes nombreuses réflexions, de mes nombreux échanges avec mon staff. Et on s'est dit qu'on partirait sur un pilote et puis finalement, pour la petite histoire, c'est officiellement mon épisode 1. Donc, j'ai invité Sam, qui est Alex Bamba. Donc, son nom de scène, c'est Sam. Alex Bamba, il est bassiste dans le groupe Akin Roots, qui est un groupe de jazz rouennais, jazz fusion. Et je l'ai invité à jouer avec Sofia Bortoluzzi, qui est la lead voice du groupe No Terror in the Bang, qui est également originaire de Rouen. Donc Sofia, elle est plutôt... donc No Terror in the Bang, c'est un groupe de métal cinématographique. Donc je trouvais intéressant la fusion, la rencontre. Si vous regardez l'épisode, Sofiane malheureusement ne fait pas de growl, donc du chant un peu diphonique. Elle est plutôt chanteuse soul, mais parce qu'elle a un panel dans sa voix incroyable, elle est capable de faire du lyrique. Elle est chanteuse soul et elle est chanteuse métal. L'épisode vaut le coup et c'est mon tout premier, donc évidemment, il a des petites failles. Quelle était la reprise de cet épisode 1? Alors, on est sur... alors, je me souviens plus du titre, mais on est sur un titre de Jasmine Sullivan, c'est Sophia qui l'a proposé à Sam. Je sais plus. A Girl Like You, je crois. Voilà, et qu'ils interprètent très bien. Et la petite spécificité de cet épisode, parce qu'ils en ont tous une, c'est qu'ils sont tous les deux bassistes. Et donc, je crois que sur cette reprise, ils jouent à 2 basses. Eh ben, on va écouter un extrait. Avec plaisir. I made a profile on Tinder since you let me to be with. I guess I'm the eyes getting desperate. Wish I could return to sender, but you don't love me no more. And I don't even know what for. I knew it was real when you blocked me. Now I sit at home judging my body, wondering what I did to lose you. Why in the hell you won't choose me, but why you don't love me no more? Yeah, I don't even know what for. Oh, you must wanted something different and don't know what I was missing. What you asked, I wouldn't give it. And right, I just must be winning. Oh, why'd it be winning? Why'd it be? No hope for a girl like me. How come they'd be winning? And I wanna be, but you gon' make a whole out of me. Yeah, you gon' make me a gold digger. Maybe I should look like a stripper, wearing Fashion Nova dresses. All this dude be so pressed and impressed with it. You leave me with no choice. Yeah, I can do this good guy shit no more. Oh
you must wanted something different. Still don't know what I was missing. What you asked, I would have given. It ain't right how these girls be winning. Oh, Why they be winning? Oh, why they be, why they No be? hope for a girl like me. How come they be winning? Oh, why they be, why they be? And I wanna be, but you gon' make a whole out of me. Y'all niggas been making it sad. They say we don't know what we meant. So instead acting like we don't care. Cause y'all niggas been taking us there, but you don't want us no more. Oh, it breaks us To the core. You must wanted something different. Still don't know what I was missing. What you asked, I will give it. It ain't right how this has been winning. Oh, why they be winning? Yeah, why they be, why they A be? home for a girl like me. How come they be winning? Yeah, why they be, why they be? I wanna be, but you're gonna make it hard to be. Why they be, why they be? That's what you wanted, that's You what you make get. it Now hard who to I'll be. be. Yeah, Tell me why. look what you did, kid. La, 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 da, Why you making it hard to be? Tu évoquais tout à l'heure l'autoproduction. Quel est le statut de Cycle Live ? Il y a une association qui administre le projet, mais c'est vrai que pour le moment, on est sur quelque chose d'un petit peu qui demande à avoir un socle solide, qui est en cours d'installation. Parce que le projet s'ancre petit à petit en Normandie. C'est un projet que j'ai imaginé sur place et j'accorde énormément d'attention à la scène musicale normande. Donc j'ai besoin qu'il s'ancre d'autant plus sur le territoire. En termes de structure, voilà, on est pour l'instant c'est une association, mais pourquoi pas un jour ça pourrait monter en gamme. Oui, je le souhaite de tout cœur. Tu évoquais le staff. Je suis impressionné par le staff qui est autour de toi. Tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ? Alors, le staff, on est sur des gens qui sont méga dévoués, donc qui sont bénévoles et qui sont méga dévoués et professionnels. Ouais. Et donc, j'ai un staff qui tourne autour de 8 à 9 personnes. C'est impressionnant. Il n'y a pas forcément 8 personnes sur le plateau de tournage, mais entre les personnes qui sont à la post-production ou qui sont aussi conseillées, tout simplement sur l'émission. Donc je suis très bien entourée aujourd'hui et j'en suis extrêmement reconnaissante d'avoir des gens de qualité qui s'investissent pour ce projet, qui demandent qu'à avoir un peu plus de lumière et puis surtout mettre de la lumière sur ce que j'appelle ces machinaux. C'est un peu le terme technique dans le langage audiovisuel. Ce sont des machinaux donc qui mènent à bien les machines, les rouages en fait de toute cette émission. Comment tu les as motivés, rassemblés ? Ils se sont regroupés parce qu'ils soutiennent le projet, mais j'ai le sentiment qu'ils soutiennent la personne aussi, n'est-ce pas ? Tu as raison. En fait, ce projet, j'en suis à l'initiative. Je le mène à bout de bras tous les jours avec beaucoup d'amour et de passion. Mais c'est vrai que eux, ils sont plus là, comme je te le disais, plutôt au soutien. Donc évidemment, j'ai un staff technique pour le tournage. C'est pour ça que ça donne des vidéos de qualité, parce que on vient tous de l'audiovisuel et on veut un produit de qualité, un produit audiovisuel de qualité, mais aussi au niveau son. Donc ce sont des personnes que j'ai rencontrées au fil on en parlait tout à l'heure, de mon parcours qui est atypique. Et en fait, il y a des gens qui me conseillent, que j'ai rencontrés au conservatoire de théâtre. Ensuite, j'ai rencontré du monde en école de journalisme qui me soutiennent, mon chef opérateur notamment. Et puis après, l'école de cinéma, voilà. Quelles sont tes références musicales ?
Alors écoute, je baigne dans la musique depuis que je suis toute petite. On est une famille de mélomanes et d'artistes. Donc ça a suivi son cours en fonction de ce qu'écoutaient mes parents au départ. Forcément, on est tous un peu, je pense, influencés par les écoutes quand on est petit. Donc ça a démarré par du classique. Et puis, tout doucement, on est arrivé sur beaucoup de pop-rock british, donc vraiment du rock anglais. Et puis, beaucoup de jazz. C'est le socle même de mes influences musicales, personnelles. Hein. Et puis aujourd'hui, je m'ouvre actuellement au métal, grâce à Sophia d'ailleurs, parce que j'avais un peu peur de cet univers. Et en fait, il est fantastique, il est très éclectique et il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, je n'ai pas de genre particulier, même si le jazz m'anime un peu au quotidien, le rock aussi beaucoup. Mais je m'ouvre énormément à d'autres univers. Puis, c'est vrai que contrairement aux idées reçues, le jazz, comme le métal, ne sont pas si éloignés que ça, en fait, quand on regarde bien, et qu'il y a effectivement des instruments qui, eux, sont électrifiés, peut-être. Aujourd'hui, dans les musiques actuelles, on parle même de jazz électrique. Hein. Et quand on regarde un peu l'histoire du hard rock ou du métal, on a un trait d'union qui est donc le jazz fusion. Et dans ce jazz fusion qu'on retrouve dans les années 75, 80, on a effectivement pas mal de musiciens qui vont part et d'autre et qu'on surprend que dans les studios, il y a des musiciens qui viennent d'univers complètement différents et ce qui va les lier, c'est la virtuosité. Entre le jazz, le classique et le métal, ce sont des musiciens virtuoses. Et c'est la virtuosité qui est recherchée, et notamment sur des parties complètement improvisées. Voilà le trait d'union qu'il y a dans toutes les musiques, dans ces musiques notamment actuelles, et qui s'est fait connaître par notamment le rock progressif dans les années 70-80. Donc c'est important de le dire, effectivement, que la musique, elle s'enchevêtre. Elle crée des mouvements, hein, elle crée des genres qui s'entrecroisent, qui s'enchevêtrent. Il y en a d'autres qui disparaissent et d'autres qui naissent. Et toi, alors, quel instrument as-tu tenté ? Écoute, j'ai tenté pas mal d'instruments quand j'étais petite, mais malheureusement, je laisse ça aux artistes. Je prends beaucoup plus de plaisir à les écouter que faire moi-même de la musique. Revenons sur Sidecut. En quoi la musique live est-elle importante pour Sidecut Live ? Parce que ça part d'un désir d'écouter de la musique en live, comme si on était en concert, d'où la qualité du son. Il n'y a rien de mieux que de découvrir un artiste en concert, je trouve, parce que c'est là où il y a toute son émotion, toute sa couleur, tout son style qui se rejoignent au même moment. C'est pas pareil que de l'écouter sur une bonne chaîne, des bonnes baffles ou dans ses écouteurs. Et donc, pour moi, le format, c'était important que ce soit de la live session. Vraiment, c'était très important. Et comme je viens de là aussi, parce que j'adore filmer des live sessions, je me suis dit, tant qu'à faire, on va vraiment mettre en avant le côté live. Et c'est là aussi où on peut faire en sorte qu'il y ait, comme je te le disais, toute cette créativité. Parce que Sidecut ne tient que sur une chose finalement, sa petite originalité, si je puis dire. C'est vraiment le fait qu'ils doivent créer, collaborer, coécrire, co-composer en très peu de temps, tous les deux, et donc livrer deux morceaux. Donc pour ça, pour les mettre en valeur, les mettre en lumière, il n'y a rien de mieux que de faire un live. Le live, c'est une découverte sans filtre, une mise à nu, c'est ça ? Exactement. Il faut qu'il y ait de l'émotion. Et donc, pour qu'il y ait de l'émotion, il faut un petit challenge. Et donc, ce challenge, c'est de le réaliser en très peu de temps, de résider en très peu de temps et de présenter quelque chose avec toute son âme, sa passion et sa technique. Donc le live, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Merci. Petite rétrospective, peux-tu nous présenter l'émission 2, s'il te plaît ? Oui, l'émission 2. Alors elle aussi, elle a forcément une spécificité, c'est que ce sont deux artistes qui, exceptionnellement, parce qu'à l'époque, je devais encore trouver mes marques, mes repères, c'était pas facile, ce sont des artistes qui nous viennent d'Eure-et-Loir. Ils nous viennent pas de Normandie.
Éric Payet et Alice Animal. Alice Animal, c'est une guitariste électrique, c'est une bête de scène, avec ses guitares sparkle, donc toute étincelante. Elle chante en français. Donc elle nous fait, elle est en power trio féminin et donc elle fait du bon gros rock féminin comme on aime. Et je l'ai associée avec un jazzman pas comme les autres parce que c'est un improvisateur. Alors, le jazz, on sait, ça repose sur l'impro, mais aujourd'hui, de moins en moins. Ça devient très technique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est un des genres musicaux qui demande le plus de technique pour pouvoir s'émanciper. Eh bien, Éric Payet, lui, il a joué avec des grands, il a notamment posé son sax pour Iggy Pop. Et donc, là, on était parti sur un truc où Alice Animal, elle, qui est vraiment dans le rock, donc ça demande beaucoup de précision et donc de préparation. Pour Éric, c'était beaucoup moins de préparation, avec beaucoup de précision, mais beaucoup d'impro. Donc c'est là où l'épisode est assez intéressant, parce que Éric est en totale improvisation pendant les deux titres. J'avais une question et tu y réponds, c'est est-ce qu'il y a une part d'improvisation ? Tu viens d'y répondre en fait. Il y a une part d'improvisation dans l'enregistrement de l'émission pour le coup. Alors, pas le jour du tournage. Le jour du tournage, normalement, c'est bien calé pour eux. Donc c'est pour ça qu'Éric, c'était un peu une première et pas une dernière, mais pas facile. Parce que pour toute l'équipe technique, c'est compliqué quand il y a un musicien qui commence à improviser, pour tout plein de raisons techniques qui sont un peu ennuyantes. Mais voilà. Là, cet épisode, on est vraiment sur un truc où Alice, elle doit casser ses habitudes, elle est dans une technique très précise, donc elle est un peu sans repère, mais elle s'en sort très bien. Et Éric est dans la bienveillance, et évidemment, il improvise, mais il l'écoute énormément. Quelle était la reprise, du coup, ou la création ? Bachung. La reprise, c'est Bachung. Et je ne m'en rappelle plus. Le tididididi que vous venez d'entendre n'est pas une onomatopée, est un bruitage que Julia fait avec sa bouche au moment où elle va rechercher dans sa mémoire le fameux morceau. Mais retournons tout de suite dans l'entrevue pour voir si son tididididi a fonctionné. La nuit... je pense que je te dis une bêtise, je crois que c'est La nuit je mens, mais je crois que c'est pas ça. Eh ben, j'irai vérifier et on écoutera l'extrait. Oui. Après vérification, la reprise, c'est Vertige de l'amour avec Alice Animal à la guitare et Éric Payet au saxophone. Tout de suite. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la rouquine carmélite. La mer sud m'a vu venir. Dieu avait mis un kilt. Et a dû y avoir des fuites. Les circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Le courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Ah, au vertige de l'amour. Tu chopes et je suis à Saigon. Je m'écris des cartes postales.
reste sourd au cri du marchand de glace. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Vertige de l'amour. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Comment tu choisis le cadre du tournage ? Alors, c'est une de mes plus grosses problématiques de tournage. Pour façonner un épisode, je n'arrive pas à imaginer un épisode sans avoir le lieu. Donc le lieu, en fait, finalement, tu touches, tu as le doigt sur quelque chose parce que c'est mon démarrage. C'est ce qui va me permettre de créer l'épisode. C'est le début de ma réalisation, finalement. Donc le lieu participe énormément à comment va se passer la relation entre les artistes qui ne se connaissent pas, déjà, et à comment la musique va prendre entre les murs. On a quelque chose de beaucoup plus aérien, je pense qu'on reviendra dessus, on a quelque chose de plus aérien dans l'épisode 3. C'est vrai, dans l'épisode 3, on a un espace qui s'ouvre, qui est peut-être plus propice à la rencontre, au duo. Et comment réagissent les artistes à l'opportunité de participer à Sidecut ? Alors, y en a qui sont ravis, et puis il y en a qui sont inquiets et qui des fois refusent. J'ai eu déjà 2 refus parce que je pense que c'est un projet. Alors, je le présente toujours aux artistes comme un challenge parce que clairement, on les sort de leur zone de confort. Il y en a qui ont peur de rencontrer la personne qu'ils ont en face d'eux. Un artiste, c'est un ego qu'il faut choyer. Et donc, quand ils le sentent pas, ils ont raison de dire non. C'est que potentiellement, il y a quelque chose qui va pas passer ou que, en fait, le projet ne convient pas à leur style de musique, à leur style, leur façon d'être, leur savoir-faire, leur savoir-être. Et donc, jusqu'à maintenant, j'ai eu en effet 2 refus et les autres ont accepté, mais ce sont des aventureux. Ils ont un trait de caractère où ils se disent « Oh, on y va, c'est trop chouette ». Mais je comprends aussi cette inquiétude qu'il peut y avoir à ne pas savoir avec qui, le jour J, ils vont travailler. Oui, il y a une prise de risque, d'autant plus qu'il y a une image. Hein, oui. Il y a le son et l'image, donc effectivement... Alors, comment ça se passe ? Ils ont, après enregistrement, j'imagine qu'ils voient les rushs, ils découvrent eux-mêmes le résultat ? Oui, alors, je fonctionne un peu comme une émission à la télé, c'est-à-dire qu'en fait, je suis la réal, donc je contrôle tout, et je veux que les artistes me fassent totalement confiance. Aujourd'hui, donc on est à, je crois... une quinzaine d'artistes, si on compte le 6e épisode. 15 artistes aujourd'hui m'ont fait confiance, sont partis sur l'aventure, sans plus d'inquiétude. Il y en a qui sont un peu plus inquiets, forcément, qui sont plus exigeants, donc qui me demandent des retours avant que l'émission soit terminée. Mais j'ai besoin qu'ils découvrent et qu'ils me fassent confiance, donc qu'ils découvrent l'émission à la fin dans sa finalité. Parce que si, malheureusement, je commence à leur présenter un bout là, en fait, ça va les inquiéter. Donc, c'est pas une bonne pratique. C'est pas ce qui se fait. Tu évoquais tout à l'heure l'autoproduction, la réalisation. Tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ? Oui, alors l'autoproduction, donc beaucoup de gens le placent. C'est en fait tout simplement pour dire que on produit avec ses petites mains. Il n'y a pas forcément de partenaire pérenne sur le projet et donc partenaire financier ou autre ou mécénat. Donc, ça veut dire qu'on fait un peu tout seul. Et que souvent, on a une boîte à son nom et donc on produit par nous-mêmes. Ça, c'est la définition propre, technique.
Après, quand je dis autoproduction, c'est parce que j'aime bien le mettre en avant, parce que je veux qu'on comprenne que je suis à la réalisation. Et donc, qui dit réalisation, dit je gère tout de A à Z. En début d'émission, je te disais que j'avais plusieurs casquettes. Je programme les artistes, je réalise l'émission, je book mon équipe et je dirige la post-production parce que je veux que les épisodes répondent à ce que j'avais en tête. Pour moi, c'est ça l'autoproduction. Il y a deux définitions, mais finalement, ça rejoint le fait qu'on fait quasiment tout par nous-mêmes. Il y a donc l'esprit d'entreprise. Oui, il faut être un peu entrepreneur, chef de projet, savoir où on va, parce que tu te dois de donner des directives claires à tes équipes. Et le mieux, c'est qu'il faut connaître les différents corps de métier avec lesquels tu travailles. Il faut connaître les langages. Et donc pour ça, il faut avoir un peu travaillé dans l'univers, il faut avoir côtoyé ou même avoir été soi-même technicien. Mon premier métier, c'est être monteuse. Ah, c'était la question que je voulais justement te poser. Ah, bon, bah tu avais le... Non, je n'avais pas anticipé, je n'avais pas fait de recherche. C'était vraiment une vraie question. J'allais te poser qui est en post-prod, qui fait le montage. Aujourd'hui, je me dois de déléguer parce que sinon, j'ai la tête trop dans le projet et je suis plus capable d'être assez objective. Donc, aujourd'hui, je travaille avec une petite boîte normande qui s'appelle Lehman Productions. Ils sont installés à Rouen et donc mon acolyte sur ce projet, c'est Arthur Delamotte qui monte mes épisodes et que je dirige avec lui quand on est en cinéma ou en émission journalistique, magazine, tout ça. Le réal est toujours accompagné du monteur. Le monteur ne monte jamais seul. C'est un duo qui est important dans la chaîne de la réalisation. Et donc, maintenant que les formats sont assez bien installés, Arthur sait où est-ce qu'on va. Donc souvent, il me propose des V1 et puis ensuite, on affine, on peaufine ensemble pour avoir la meilleure version qui puisse être. Et d'où vient le choix, le nom Sidecut ? Sidecut, c'est le côté dualité entre les deux artistes, side cut. Le cut, ça fait référence à l'audiovisuel, quand je cut, moi, en tournage. Et puis le side, c'est les côtés, parce qu'ils viennent chacun d'un univers différent, donc il faut mettre en valeur ces deux côtés-là. Et donc à la base, c'est ça, c'est cette dualité que je voulais mettre en avant. Julia, peux-tu nous présenter l'épisode 3, s'il te plaît ? Oui, l'épisode 3, Louise Charbonnel et DJ Habibisme. Alors, Louise Charbonnel, c'est une petite étoile montante qui nous vient de Rouen et qui a participé notamment à The Voice, saison 10, je crois, qui est partie en demi-finale et qui a une voix... Louise, elle a une voix exceptionnelle. Aujourd'hui, elle a terminé Starmania et elle elle est en train de produire son premier album. Et je l'ai associée à DJ Habib, qui a changé de nom, je crois, il y a récemment. Donc Habib le H maintenant, qui est DJ, qui est producteur. Et la fusion, alors eux deux, ça a été une fusion. Je crois qu'ils ont une quinzaine d'années d'écart. Et c'est le match le plus parfait. Humainement, ça s'est très très bien passé. Ils ont flashé total. Et musicalement, ils se sont super bien entendus. Et donc, je crois qu'à l'heure actuelle, c'est l'épisode qui marche le mieux sur YouTube. C'est très beau ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une reprise de Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Et donc, ce titre marche du tonnerre sur ma chaîne YouTube. I put the bam till my feet do the same. But something bothered me, something right. My best friend told me what you did last night. You let me sleeping in my bed. I was dreaming, but I should have been with you instead. Wake me up before you go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go. I don't wanna miss it when you get that high. Wake me up before you go. I don't know, playing on
comprends bien, les duos sont formés, ils sont donc invités, ils acceptent ou pas ce challenge, mais ça veut dire que dans ta projection, si c'est toi qui les invite, tu as l'idée d'un beau match et d'un beau duel alors. Oui, exactement. À chaque fois, c'est un petit stress pour moi parce que je joue beaucoup sur mon flair et j'anticipe en fait le duo, le match, le genre de musique que ça pourrait créer, où est-ce qu'ils vont s'entendre. Et donc, à chaque fois, c'est pour moi aussi un challenge. En fait, ça me sort aussi de ma zone de confort. Et donc, je dois programmer 2 artistes qui doivent s'entendre, absolument. Donc, la sélection se fait au flair, se fait au feeling. Et le choix de la reprise, alors peut-être que tu l'as évoqué, c'est leur liberté, c'est ça? Jusqu'à maintenant, c'est c'est un choix pour eux. Enfin, c'est page blanche pour eux. Ils ont le droit de choisir. Mais tu es en train de dire quelque chose, en fait, là. Je crois qu'il va y avoir un nouveau challenge. Mais je suis en train de... En fait, plus les épisodes passent, plus j'apprends de mon format, de mon propre format. Et donc, je vois là où est-ce qu'il faut que j'ajuste. Et donc, là, le prochain ajustement, ça va être, je vais moi-même proposer des covers, des titres, un nombre assez large pour qu'ils puissent piocher et se retrouver, mais en fait, ils perdront beaucoup moins de temps à se chercher. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, ça les stresse énormément, cette cover, parce qu'en fait, ils ne s'y retrouvent pas parce qu'ils viennent pas des mêmes influences musicales. Et donc, ça fait perdre un temps fou. Oui, ça fait perdre un temps fou. Et ça peut être très rassurant, en fait, de savoir que... effectivement, La Nuit je mens de Bashung, je m'y retrouve complètement, du coup j'y vais, par exemple. Et c'est vrai que c'est important, quel que soit le titre, de dire qu'à un moment donné, on est déjà là parce qu'on a été invité, voilà, mais on a déjà choisi le même titre. Voilà. C'est déjà un point de matching. Évidemment que s'ils le sentent et que finalement ils s'y retrouvent pas dans cette liste, bon, d'une part ça voudra dire que j'ai pas bien fait mon travail, mais s'ils s'y retrouvent pas, il n'y a aucun souci pour qu'ils me proposent quelque chose du moment qu'ils sont dans les temps et qu'ils sont pas stressés pour la créer. Quels sont les défis auxquels tu as dû faire face? Alors, il y a un obstacle auquel je fais face à chaque épisode, qui est un peu malheureux parce que c'est le nerf de la guerre, c'est les finances. Comme je te le disais, je suis en autoproduction et du coup, je vais à la recherche de fonds. Donc, je prospecte moi-même. Donc, je vais chercher des partenaires. Ça, c'est tout un travail que je dois faire en amont pour pouvoir réaliser un épisode. À moi, toute seule, je pourrais pas le réaliser. Donc, du coup, il y a certains épisodes où tu verras, à la fin, en outro, il y a des remerciements pour certains partenaires parce qu'il y en a qui se positionnent comme mécènes. Et donc, ça m'aide à mettre en route un épisode. Me dire, c'est bon, on peut le mettre en route, on y va. Ça va être mon obstacle numéro 1. J'aime pas trop le mentionner parce que c'est un peu une faiblesse sur laquelle je travaille dur. Et en même temps, on sait bien que le domaine de la culture est extrêmement dépendant de ses budgets. Je parle notamment des salles, je parle des subventions, je parle de... Voilà, c'est le côté finance pour pouvoir créer. Et c'est embêtant de dépendre de ça, mais malheureusement, c'est un obstacle. J'aurais aimé te sortir un obstacle artistique, mais là, pour le coup, tout se passe plutôt bien et je touche du bois. Mais c'est le côté financier qui, à chaque fois, est un vrai obstacle. Bien entendu. Donc, tu te balades dans les rues avec ton dossier de presse et tu vas toc, 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 Alors, toc, toc, bonjour, c'est ça? Non, je fais beaucoup de veille en amont sur l'ordi. Mon début de prospection commence sur l'ordi. Et il faut que je trouve des personnes, des futurs potentiels mécènes ou donateurs ou financiers, partenaires financiers. Écoute, il faut qu'ils aient quand même les mêmes valeurs que moi. Donc, je ne vais pas voir n'importe qui non plus. Je cherche là où il peut y avoir des intérêts communs et où on va bien s'entendre au niveau de nos valeurs. Je veux que mes partenaires aiment la musique. Petite rétrospective, peux-tu nous présenter l'émission 4 ? Oui, l'émission 4. Alors, sa spécificité, on va faire ça à chaque fois parce que j'aime bien, à chaque fois, il y a quelque chose d'original. Ils sont 3.
Ils sont 3. C'est un duo de flamenco rock, donc 2 guitaristes classiques, Pierre-Louis Leport et Quentin Sauvêtre. 6 seniors, c'est leur projet. Ils sont rouennais, eux aussi. Et je les ai associés à une rappeuse qui s'appelle Petite Gueule, que j'ai découverte dans une émission musicale qui a malheureusement pas fonctionné, qui s'appelait The Artist sur France 2, qui était animée par Nagui. Et malheureusement, je crois qu'ils ne sont pas allés au-delà de la première saison. Je l'ai découverte quand elle a fait une reprise d'une chanson de Anne Sylvestre. Et je suis allée à sa rencontre, donc Petite Gueule, et ça a matché direct, et elle était ravie de pouvoir travailler avec deux guitaristes. Pourquoi 2 guitaristes ? Je sens que tu allais me poser la question, pourquoi ils sont 3 en trio ? En fait, 6 seniors, je ne me voyais pas les désolidariser. C'est impossible. Ils ont chacun leur jeu, ils se complètent magnifiquement bien. Donc, musicalement, ça aurait pas été intéressant. Artistiquement, ça l'aurait pas fait du tout. Donc voilà pourquoi ils sont exceptionnellement 3 sur cet épisode. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord, on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous savez juste la cote. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime. Somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, s'aime, comme ça qu'on somme. L'amour est enfant de la consommation, il voudra toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour uniquer seule loi. Prends garde à toi, mais j'en connais déjà les dangers, moi. J'ai gardé mon ticket, et s'il le faut, je vais l'échanger, moi. Mais s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Prends garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Et c'est comme ça qu'on s'aime, comme ça qu'on somme. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des... Julia, quels sont les moments les plus mémorables de Sidecut Live pour toi personnellement ? Les moments les plus mémorables que j'ai en tête, finalement, comme à chaque fois, c'est la fin de tournage. C'est quand j'annonce la fin de tournage, on est épuisés, on est tous éreintés, on a bossé comme des fous, mais on a adoré faire ça. Et là, il y a une pression qui redescend quand j'annonce la fin de tournage. Et c'est toujours le petit coup, le petit trinque à la fin de tournage où on lâche tout. On lâche les câbles, on lâche nos consoles, on éteint les caméras et on va trinquer
fin de tournage, je suis avec mon équipe, je les remercie tous un à un. Pour moi, c'est chaque moment, ils sont gravés parce que, comme je te le disais en début d'émission, il y a un tel dévouement et que c'est infini et je les remercierai jamais assez. Donc, pour moi, c'est des moments merveilleux que je vis avec eux. On évoquait justement en début d'émission ton engagement sur les droits d'auteur, interprète, ton émission Sidecut qui est un engagement à la chanson, à la musique de manière plus générale, à l'audiovisuel, bref. Julia, selon toi, il manque en France quelque chose à la promo des artistes et à la musique? Oui, les artistes se sentent extrêmement seuls aujourd'hui. Alors on a beau dire avec toute l'évolution technique qu'on a, le digital qui est censé mettre en avant, c'est devenu un tel fouillis qu'il n'y a plus la place, il n'y a plus autant de place. Alors il y a de plus en plus d'artistes qui se produisent parce qu'aujourd'hui s'acheter une console, une carte son, se payer des cours de guitare, c'est accessible, c'est possible. Et donc tout le monde veut faire un peu de la musique parce que la musique ça passionne, la musique ça fait passer des messages, c'est beau, c'est chouette et on veut en vivre. Mais derrière les structures ne peuvent pas assurer une telle vague, ce qui est normal. Les budgets, on en parlait tout à l'heure, sont malheureusement tronqués, resserrés. Donc on peut pas satisfaire tout le monde. Les supports se multiplient. On peut faire autant du clip que de la live sess, que des play-rows, plein de formats différents, des podcasts comme toi tu fais aujourd'hui. Et je trouve qu'il y a un problème dans cette j'allais dire génération, mais plutôt dans les années qui arrivent là. On est à la course, on est dans une course de la production. Et du coup, les institutions ne peuvent pas assumer, ne peuvent pas assurer. Comme je te le disais, les budgets sont resserrés. Donc il y a une grosse faille, il y a une sorte de fossé qui vraiment s'agrandit entre les artistes et ceux qui devraient les mettre en lumière. Et c'est assez vertigineux. Le gouffre du streaming et le jeu des plateformes streaming, pas toutes, mais qui ne jouent pas le jeu de la répartition et de la transparence et de la visibilité des artistes. C'est le problème de l'ubérisation aussi. Spotify, Deezer, pour le moment ne se posent pas trop de questions, ils veulent pas qu'on les embête parce qu'ils se font de la thune là-dessus. Mais évidemment qu'il y a un engagement, il faut répartir les droits, c'est très important. En France, en tout cas, on est très engagés, on a toujours été très engagés dans les milieux artistiques. C'est pour ça qu'on est les seuls à avoir un statut d'intermittence. Donc, ce serait bien qu'on continue dans cette démarche, mais actuellement, c'est vrai que c'est pas au goût du jour. Les patrons là où je le sais, de l'ADAMI, de la Spédidam, sont très engagés auprès du ministère de la Culture pour montrer qu'ils sont bien là. Ils font des réunions régulièrement. Mais actuellement, ça n'avance pas. Et en ce moment, on va pas se mentir, on est plutôt focus sur le sport. Petite rétrospective, peux-tu nous présenter l'épisode 5 ? Le fameux épisode 5 qu'on voulait aborder tout à l'heure. Donc, sa particularité, c'est d'avoir été tourné en plein air sur le toit d'un bus. Alors, le Car Panorama, c'est un bus des années 80 qui a été réhabilité en scène musicale mobile. En fait, c'est un bus qui ne sort pas de la Normandie. Enfin, des fois, il va en Angleterre, mais il sort pas de la Normandie et il amène la musique dans les espaces ruraux. Les festivals le louent en fait comme une scène et donc ça leur coûte beaucoup moins cher. C'est une scène qui est auto-alimentée par des panneaux solaires, donc qui ne consomme très peu. Et donc, David Garnier, qui est à la tête du Car Panorama, est également dans un groupe de musique qui s'appelle For the Hackers. Et donc, Axel Legroux et David Garnier sont venus vers moi. Ils m'ont dit, on aimerait bien avoir un side cut sur notre bus. Donc, je leur ai dit, il n'y a pas de souci les gars, on s'organise ça. Par contre, je voudrais que le bus soit au bord des falaises normandes. Tant qu'à faire, le paysage est magnifique. Donc, on est allé tourner à Varengeville-sur-Mer, qui est un spot incroyable, qui est encore assez préservé du tourisme. Donc, voilà. Mais qui est un spot normand magnifique. Et donc, c'était un cadre idyllique pour tourner un épisode sur place.
Oui, c'était magnifique. J'étais très impressionné par le cadre, le bus, l'équipe. C'est absolument magnifique. Et le duo? Alors, le duo, c'est Annabella Hawke, hein, qui a fait Les Inuits du Printemps de Bourges, qui est une musicienne chanteuse de future soul. C'est un nouveau genre musical, comme on en parlait dans ta précédente question. Il y a des nouveaux genres qui pop. Donc, elle, c'est du future soul. Donc, elle travaille beaucoup sur les effets de sa voix. Elle modifie sa voix, elle est très soul, hein, du coup. Et je l'ai associée avec Nadav Tabak, qui est un guitariste expérimental, qui est membre du duo Opal Ocean, qui est un groupe néo-zélandais. C'est un duo néo-zélandais qui tourne beaucoup. Et donc, j'ai extirpé Nadav, et donc ils ont fait un duo superbe au bord de la mer. C'est une reprise de Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And now how I feel, river running free, you know how I feel, the blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, new day, new life for me, new dawn, new day, new life for me, and I'm feeling good, yes I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterfly all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean, that's what I mean. And this old world and I new word forward for me. This is the old word and not forward. This is a new word, always new, new. 'Cause when you shine, you know how I feel. Up the pine, you know how I feel. Freedom is mine. I know how I feel. Freedom is mine. Oh, new dawn, new day, new life for me. It's always new for me, and I'm feeling good. Yes, I know now, I'm feeling good. Aujourd'hui, Sidecut, c'est en Normandie. On parlait de ta recherche de fond, de ta démarche artistique, et avec effectivement ce Car Panorama, on met en valeur un territoire. Totalement. C'est le meilleur moyen pour mettre en valeur un territoire. Donc le territoire normand qui est magnifique, qui est extrêmement vaste et qui a une large scène musicale, très large. On a par exemple du côté du Havre, on a un peu plus une scène rap. Du côté Rouen, tout ça, on est plutôt sur du rock, du punk, du garage. On est un peu jazz du côté de Cherbourg avec Coutances, le festival de jazz sous les Ponniers. On a une diversité musicale incroyable et un territoire merveilleux pour ça. Et donc ce bus sillonne la Normandie et passe de festival en festival pour amener de la musique.
Et donc, oui, l'émergence du coup de la scène musicale, elle est importante pour moi parce que c'est elle qui m'apporte aussi de la visibilité dans SciCut Live. Julia, l'émission touche à sa fin. Quel est le message que tu souhaites transmettre à celles et ceux qui écoutent ce podcast, qui ne connaissent pas l'émission SciCut Live ou qui la connaissent? Qui ne cessent jamais d'être curieux et d'aller vraiment écouter, de se déplacer en concert, déjà. D'écouter beaucoup des podcasts comme le tien, qui merci, font Julia. révéler des artistes. Tu m'as fait découvrir des artistes, et donc ça c'est génial, parce qu'il faut pas oublier que dans ton audience et dans la mienne, et des fois il y a des gens qui puisent, parce qu'ils sont du milieu, et je pense qu'il y a de l'entraide professionnelle dans ce qu'on fait, dans les podcasts, dans les réalisations, dans les live sets, et plus largement, à un public un peu plus particulier, qui n'est pas forcément du milieu. Vraiment, comme je te le disais, ne jamais cesser d'être curieux, ne jamais cesser de se déplacer, et surtout en parler autour de soi, faire découvrir. Ça, c'est comme ça que vit la musique. C'est en se déplaçant. Merci Julia. Avec plaisir, Judge. C'était le son et la plume spéciale SciCut Live. On se dit à très vite sur le podcast de la chanson actuelle, le son et la plume.